Alléluia. Tu es amour, tu es fidèle, que toutes tes gloires te reviennent. Le maître des temps et des circonstances. Oh, tu es fidèle, tu es tout pour nous. Sois béni, sois glorifié. Éternel notre Dieu, qui peut se mesurer à toi? En dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Bonjour, Maman Jackie. Juan Thomas. Aujourd'hui, c'est elle qui ouvre le ciel. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Bonjour, bonjour, Maman Jackie. Bonjour, bonjour. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, notre Dieu. Dieu est amour et son amour durera pour toujours. Alléluia. Dieu est amour, Dieu est fidèle. J'espère que vous avez bien dormi, Maman Jackie. Bonjour, bien-aimé Solange Kalala, Solabel Kalala. Que Dieu vous bénisse. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Bonjour, Maman Bobette Mouchi. Bonjour, Maman Colette. Bonjour, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Alors, si on peut déjà partager notre vidéo, ça serait une très bonne chose. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Bonjour, Maman Rose Chanel. Bonjour, bien-aimé. J'espère que vous avez bien dormi. Encore quelques jours, tout simplement. Accrochons-nous, accrochons-nous. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Shalom, shalom. Que la paix du Seigneur soit dans vos maisons. Je vous salue et je vous bénis tous ce matin. Est-ce que pouvons-nous partager nos vidéos, s'il vous plaît? Que toute gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Maman Daniela, Miss Milta, que Dieu vous bénisse. Papa Denis Chinkunku, que Dieu vous bénisse. Maman Kalenga Indai, que Dieu vous bénisse. Maman Pépé, marche toujours à côté de Papa Denis. Papa Denis entre, Maman Pépé ici derrière. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Aimé de Jésus, muito obrigado, aimé miracle, que Dieu vous bénisse. Shalom, servante de Dieu, Maman prophétesse Magdala de Nazareth. Que Dieu vous bénisse ce matin. Alléluia. Oh Jésus, tu es bon Seigneur. Tu es bon, tu es bon. Que toute gloire te revienne. Je te louerai parmi des nations. Bonjour Maman Nadichou. Nadi Amotima. Ça fait longtemps Maman Nadichou. J'étais parti en vacances de Noël. Que Dieu vous bénisse, que toute gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que nous sommes en train de vivre les jours de merveille. Nous pouvons voir déjà Canaan par la grâce du Seigneur. Nous pouvons voir déjà 2019 par la grâce du Seigneur. Mais nous lui demandons tout simplement de nous faire traverser cette vallée afin que nous puissions dire Hosanna, Hosanna, Hosanna. Est-ce que pouvons-nous partager notre vidéo ce matin, s'il vous plaît? Intercédons un peu pour nos bien-aimés. J'ai remarqué comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à entrer en retard, il y a beaucoup de gens qui commencent à dormir. Je peux comprendre qu'il y a beaucoup qui sont partis dans les fêtes de Noël, des vacances et tout qu'on sort. Mais nous qui sommes là, de près ou de loin, nous devons toujours avoir l'aptitude de rester connectés, de garder la fidélité, de témoigner Jésus. Et ça serait une très bonne chose. Oh Elohim, notre Dieu, ce matin, nous t'en sommes encore infiniment reconnaissants. Voilà pourquoi nous élevons nos voix vers toi, Seigneur, ce matin, pour saluer ta présence et te bénir. C'est que nous voulons te demander, Elohim, en est que tu puisses réveiller ceux qui dorment encore ce matin. Nous avons trouvé grâce devant toi, Jésus, qu'ils trouvent grâce. Je pense à tous nos frères et sœurs, de près ou de loin, là où ils sont, Seigneur, qu'ils puissent trouver grâce. Nous avons besoin de toi ce matin. Nous avons besoin de toi. Nous voulons te confesser, Seigneur Jésus-Christ, de nos bouches. Nous voulons dire que tu es Seigneur.
Nous voulons, Seigneur, croire et nous croyons que tu l'as ressuscité des morts. Voilà pourquoi nous te faisons pleinement confiance. Alléluia. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. J'ai l'impression que le micro n'est pas trop bon. Mes bien-aimés me disent, est-ce que vous m'entendez très bien? Il faut peut-être que Papa Vincent crie trop fort. Est-ce que ça va? Oh, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Vous savez, quand Papa Vincent parle, il faut faire très effort pour l'écouter. Si vraiment Papa Vincent n'est pas... La voix de Papa Vincent est tellement grande que pour l'atteindre, il faut l'écouter encore 2 fois. Est-ce que le micro, ça va, bien-aimé? Pouvez-vous m'écrire sur 5, c'est combien? Que Dieu vous bénisse, maman Maj Pantime. Bonjour, bien-aimé. Nzambe akubenish. Mukalenga kutampanda. Amen, 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 amen. Maman Maj. Maj Nzambe, mukajimwenda lum. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Maman Solange, est-ce que le micro, ça va? Est-ce que vous êtes en train de bien m'entendre? Est-ce que vous m'écoutez très bien? Il faut que je puisse crier encore très fort, ou bien c'est combien? Sur 5, en volume. Vous m'écoutez combien? Maman Nadishu, j'aimerais savoir, est-ce que vous m'écoutez très bien? Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Amen, amen, amen. La reconnaissance vis-à-vis de ce Dieu, ceci est très important dans la vie d'un enfant de Dieu. Savoir lui dire le mot qu'il faut au temps réel est une grâce. Alléluia. Merci, Maman Solange. Aide-moi, Seigneur, à te dire ce que je n'ai jamais dit. Nous disons que c'est toi le bon gardien, car si tu ne gardais pas la vie d'Élohim, ceux qui veillent, veillent en vain. Voilà pourquoi ce matin nous sommes reconnaissants, parce que tu es celui qui nous a garanti la vie, tu es celui qui nous a gardés, et nous te bénissons, et nous disons que tu es fidèle.
bakafunda bambane chinto muchanza cheba kakwana mukwabo monto oje mwako chininga. Ce qui avait écrit l'avait bien signifié, que ceux qui sont entre tes mains qui peut les arracher. Tu es mon roi, tu es mon roi, le Dieu de miracles. Tu es mon roi, tu n'as pas changé. Alléluia. Shalom, shalom. Shalom, présence de Dieu. Shalom, cher Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi ce matin. Nous avons besoin de ta présence. Viens nous rappeler ce que Christ nous avait dit. Alléluia. Il y avait une femme qui avait une perte de sang. La Bible me dit que cette femme-là résolut en elle-même, en se disant, il suffit seulement que j'arrive dans sa présence, que je touche tout simplement les pentes de ses robes, je serai guéri. Est-ce que ce matin tu peux t'approcher avec grâce, avec amour et surtout avec foi, que le Seigneur ne te laissera pas entrer dans une année nouvelle étant malade? Moi je crois à ta place. Alléluia. Maman Solange, écris-moi Amen. C'est pour toi que cette parole est sortie. Alléluia. Wakamba mukalenga chintu muchanza cheba kakwana mukwabo moto jimwa kuchinina bakafunda bambane chintu muchanza cheba kakwena mukwabo moto jimwa kuchina mulunda mwimpabe Yesu waba moyo wanye mwipe simu wewe Yesu. Je vais te louer, je vais te louer, je vais te louer de tout mon cœur. Je vais te louer de tout mon être. Je vais te louer. Tu m'as délivré, tu m'as délivré, tu m'as délivré de la mort. Tu m'as délivré de la maladie. Tu m'as délivré de mes angoisses. Oh. Quels que soient les combats, moi je vais te louer. Quels que soient les moments, moi je vais te louer. Quels que soient les moments, je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Laisse-moi l'adorer, laisse-moi l'adorer, laisse-moi l'adorer. Malgré les circonstances, malgré le nombre que nous pouvons être, permettez-moi de le louer. Combien qui sont morts en ce jour, combien qui ne peuvent plus être là. Nous étions avec eux il y a 48 heures, mais ce matin ne sont plus là, Seigneur. Laisse-moi te dire merci. Je vais l'adorer, je vais l'adorer, je vais l'adorer. Il est mon nation, il est mon Seigneur. Les femmes ce jour-là arrivèrent là où il était posé ton corps. Mais il trouva que des linges étaient seuls, tu n'étais plus là. Elles ont demandé avec un cœur sincère, disant, où l'avez-vous notre Seigneur? Oh jardinier, tu n'as pas vu mon Seigneur Jésus.
Les gens sont venus voler son corps. Dites-moi si c'est toi qui l'as déplacé, afin que je puisse le mettre le mythe, le parfum que j'ai emporté pour mon Seigneur ce matin. Mais ce jour-là, tu n'étais plus dans le tombeau. Ce jour-là, tu ne venais pas de naître pour qu'on puisse dire que oh, Noël est né. Mais ce jour-là, tu étais assis à la gloire du Père. Tu regardais sur la terre des vivants comment il pleurait, mais tu n'as pas gardé. Tu n'as pas gardé tes sentiments. Tu es descendu pour dire à la femme, pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Oh Jésus, ce matin nous voulons te témoigner parmi les vivants que tu es vivant. Quels que soient les moments, je vais t'adorer. Quels que soient les combats, je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Job avait compris ces choses. Job avait dit, je sais que tu es vivant mon Rédempteur. Je sais que tu te lèveras toujours le dernier pour trancher ma situation. Non, je ne peux pas continuer dans les douleurs. Quel que soit ce qui peut marcher dans mon corps, quel que soit ce que je peux sentir dans mon ventre, je sais qu'une seule chose, que toi tu as une caméra qui voit partout. Et que ta main est puissante, Seigneur. Et que ce matin tu es capable de mettre ta main dans mon ventre, de mettre ta main sur mon dos, de mettre ta main, Seigneur, dans mon corps, pour étouffer ce qui m'étouffe. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
ya nani nana komona motolo ekopesanga friso na nzoto motolo yo oya masi ya yesu motolo na nkembo motolo yo tobwakeli yango malasi tobwakela yango fololo Bashilele bimabambe maweja wa misumba yo 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 bakwachishimbula kimatwambe maweja maya mukamba yo 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 Seigneur, raconte mes jours sur la terre des vivants. Yahweh, tout est vanité, tout est vanité. Apprends-moi, amour, raconte mes jours sur la terre des vivants. Tout est passager, tout est passager. Bashilele bimabambe maweja wa misumba yo 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 yo. Un jour je regardais devant moi, il y avait une femme que j'aimais tellement tant dans ma vie. Elle m'avait donné beaucoup d'espoir, elle m'avait dit qu'elle m'aimait tant. Elle m'avait dit même, tu sais, je serai toujours à côté de toi. Je t'accompagnerai même partout où tu seras. Le jour de ton mariage, je serai là. J'avais crié beaucoup à ces paroles. Oui, elle m'avait prouvé son amour, parce qu'elle pouvait aussi m'étouffer dans ses jambes. Mais elle avait fait que je puisse avoir les jours. Mais les jours où elle s'est endormie pour toujours, j'avais compris une seule chose. Que malgré son attachement vis-à-vis de moi, un jour elle pouvait me lâcher, me quitter. Mais depuis que je t'ai connu, Seigneur, depuis que je t'ai rencontré, quand je suis fatigué, quand je pense à toi, quand je pense aux lèvres de la résurrection, ah non, je comprends réellement que David avait raison, Salomon avait raison, de dire que même les lionceaux pouvaient chanceler, comme l'avait dit Esaïe, mais tous ceux qui se confient en toi, tu renouvelles leur force. Malgré tout ce que j'étais devenu, comme étant orphelin sur la terre des vivants, tu étais ma force. Tu es ma force et tu seras toujours ma force. Je parle à un orphelin ce soir, je parle à un orphelin ce matin. Quel que soit le lieu où tu peux te retrouver, cette parole est à toi. Il t'abandonnera jamais. Il renouvelle la force de tous ceux qui se confient en lui. Bashilele bimabambe maweja wa misumba yo 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 yo. Waswahili tunaimba Mungu wa mawazo yote Baba. En portugais cantamos Jesus nosso amor.
vanité, vanité, oh vanité. Tu es tellement merveilleux, Seigneur, que quand on s'approche de ta présence, quand on s'approche vis-à-vis de ton trône, on peut sentir l'envie d'y rester éternellement. Je comprends ce passage biblique qui dit que tu sièges au milieu des louanges de ton peuple et que ton trône est tissé de louanges. Quand les saints sont ensemblés et qu'ils élèvent ton nom, Jésus-Christ de Nazareth, l'angoisse n'a plus de place, les soucis n'ont plus de place, la maladie n'a plus de place. Voilà pourquoi ce matin, moi je demande tout simplement que celui qui tente de t'étouffer soit étouffé ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux toucher ton ventre, tu peux dire, aujourd'hui c'est ton dernier jour. Aujourd'hui, toi qui cherchais à m'étouffer là, toi qui cherchais à m'étouffer, l'esprit de Dieu t'étouffe aujourd'hui. Oh bien-aimé, ne soyez pas étonnés si tu vas aller faire des sels et que tu vois que ton sel est noir, ton sel a des couleurs bizarres. Comprends tout simplement qu'il y avait quelque chose en toi qui voulait t'étouffer, mais que l'Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, étouffe ce matin. Je le déclare et que ce soit ainsi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh Shammah, Elohim, El Elyon, le Dieu d'amour, le Dieu fidèle. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Quand nous regardons devant nous, il nous reste seulement que quelques heures pour que nous puissions arriver à la montagne du 40e jour. Yahweh, quand je vois le premier jour, on ne s'attendait pas qu'on pouvait être là. Il y a des hommes que nous avons entendus, ils n'ont jamais jeûné, mais ils ont pu arriver même à jeûner pendant une semaine. Il y a des gens que nous avons entendus qui étaient loin de toi, mais qui se sont rapprochés de toi. Il y a des femmes qui nous ont témoigné ton amour, des hommes qui nous ont témoigné. Voilà pourquoi, en ce jour, nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Quand nous faisons le bilan de cette année, nous pouvons réellement dire que nous avons trouvé que grâce devant toi. Quand nous faisons le bilan de la famille, nous pouvons dire qu'il n'est que toi qui pouvais nous accorder ce que nous sommes aujourd'hui. Parmi nous, il y a nos sœurs propres et du sang qui avaient souhaité que nous puissions tomber. Il y a nos frères propres et du sang qui avaient souhaité que nous puissions tomber. Il y a des amis que nous avons rencontrés sur la route des vivants qui avaient souhaité que nous puissions tomber. Il y a même les gens qui ne connaissaient pas, qui nous avaient tendu des pièges dans l'espoir que nous puissions tomber. Mais toi, tu nous as épargnés. Toi, tu nous as soutenus. Toi, tu as été pour nous un rempart. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons dire que tu es Seigneur. Nous voulons dire que tu es Seigneur. La Bible me dit dans le livre des Romains, chapitre 10, le verset 9, que si nous confessons de nos bouches que le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité dans le mort, des morts, si nous le disons avec un cœur sincère, si nous le disons avec amour, nous serons sauvés. Mais nous ne voulons pas être sauvés, nous sommes déjà sauvés. Voilà pourquoi nous confessons que Jésus-Christ est Seigneur. Nous confessons qu'il est ressuscité parmi les morts. Nous le disons qu'il est vivant. Nous le disons qu'il est présent, que c'est un Dieu réel. Quand tu es au milieu de nous, nous pouvons sentir ta présence. Quand tu es dans nos vies, nous pouvons sentir la force. Quand tu es dans nos vies, nous pouvons sentir l'envie de t'aimer, l'envie de sauter, l'envie de crier, l'envie de faire des mouvements qu'on n'a jamais fait. Voilà pourquoi ce matin, tu as le droit de faire tes mouvements. Tu as le droit de faire tes mouvements. Tu as le droit de bouger. Tu as le droit de bouger. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare ce matin, parce que le Seigneur m'a montré qu'il y a des gens au milieu de nous. Tu n'as pas pu bien dormir. Pendant que je suis en train de parler, tu sentais comme si ton souffle de vie allait s'arrêter. C'est-à-dire que c'est comme si tu étais étouffé. Tu sens comme s'il y a quelque chose qui te monte là sur la gorge. Mais moi je dis, ce qui t'étouffait doit être étouffé ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi tu dois dire que tu dois être étouffé. Tu dois mourir. Voilà le terme qu'il faut. Tu dois mourir. Tu dois mourir. Tu dois mourir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui avaient souhaité te rendre incapable, tous ceux qui avaient souhaité te rendre impossible, tous ceux qui avaient souhaité te rendre incapable,
Tous ceux qui avaient souhaité te rendre incapable, improductif, aujourd'hui, ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ils doivent subir leur sort. Je déclare que tu n'es pas victime. Je déclare que tu n'es pas victime. Je déclare que tu n'es pas victime. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous te louons ce matin. Nous confessons ton amour. Nous disons, Seigneur, que tu es fidèle. Ce n'est pas toi qui avais dit dans le livre de Matthieu chapitre 10, le verset 32, que si nous n'avons pas honte de te confesser parmi les hommes, toi, tu n'auras pas honte aussi de nous confesser devant ton Père. Ce matin, nous voici dans le réseau. Nous voici, nous exprimons notre amour. Nous exprimons notre attachement. Voilà pourquoi nous disons, même s'il nous reste quelques heures, oui, Israël, quand il était arrivé devant la mer Rouge, ils étaient à quelques mètres des eaux. Ils voyaient aussi leurs ennemis. Ils disaient que c'était tout. Il y a ceux qui criaient, Moïse, Moïse, où est-ce que tu nous as amenés? Mais quand toi tu as dit c'était le moment, ils ont vu les eaux commencer à remonter. Oh Elohim, que les portes de l'enfer s'ouvrent ce matin pour accueillir tous ceux qui nous avaient précipités à y tomber, qu'eux-mêmes tombent dans leurs portes d'enfer, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les prisons qui croyaient nous limiter soient brisées ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme un poussin qui peut sortir de son œuf, ce matin nous sortons de tout ce que l'ennemi avait prévu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce matin nous perçons, ce matin nous traversons, ce matin nous allons, ce matin nous irons encore plus loin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que ce matin d'aujourd'hui soit pour toi un matin de renouvellement total. Je déclare que ce matin d'aujourd'hui soit pour toi un matin où tu dois te dire, j'ai récupéré ce qui était à moi. Je déclare que ce matin d'aujourd'hui doit être un matin où tu dois vraiment être prêt à aller loin. Bien-aimé, les Français ou le monde nous ont appris que pour aller très loin, il faut reculer. Pour mieux sauter, il faut reculer. Maintenant, j'aimerais te ramener. Regarde le mois de janvier. Regarde le mois de janvier et regarde là où tu es arrivé maintenant. Tu es au point de faire un saut pour entrer dans cette nouvelle année. Alors tu dois y entrer étant en bonne santé. Tu n'as pas le droit de tomber malade. Tu ne peux jamais commencer une année étant malade. Voilà pourquoi je déclare que ceux qui cherchaient à t'étouffer soient étouffés ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu peux le dire avec moi, tu sois étouffé, tu dois être étouffé et tu seras étouffé, tu es étouffé ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelles que soient ses origines, quelle que soit sa nature, que ça soit étouffé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La Bible me dit, l'heure est là. Comme disait mon Seigneur dans le livre de Jean chapitre 4 à cette femme que où les vrais adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. Christ voulait dire en d'autres termes, où les vrais adorateurs l'adoreront en mon nom Christ, étant dans la vérité que je suis. Aujourd'hui, tu es dans la vérité. Tu as compris réellement que dans ta famille, si tu ne sais pas, j'aimerais te rappeler, dans ta famille, il y a un sorcier. Dans ta famille, il y a une sorcière. Dans ta famille, il y a une semence. Voilà pourquoi Dieu avait dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai les choses cachées que tu ne connaissais pas. Qui est cette femme qui tente de monter sur ton lit pour essayer de briser ton mariage? Qui est cette femme qui essaye de monter sur ton lit? Qui est cet homme qui veut monter sur ton lit? Qui est cet homme qui vient tout simplement pour tenter de suyer ton corps? Oh non, moi j'ai déjà dit, Seigneur Jésus, tout esprit d'envoûtement de malédiction qui pouvait tenter de voler mon corps, de voler le corps de ma femme, de voler le corps des enfants de God Time pour les utiliser dans le monde des ténèbres, que cet esprit-là prenne feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes des corps spirituels de Dieu et non des corps de souillure. L'ennemi n'a pas le pouvoir de prendre ton corps et l'utiliser pour que tu sois femme de nuit ou mari de nuit. Tu dois dire aujourd'hui, toi qui avais tenté d'être incarné dans mon corps, je t'étouffe, je vais t'étouffer, je t'étouffe, tu sois étouffé au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Tu ne passeras pas. Tu ne passeras pas la mer. Tu ne passeras pas. Tu seras aujourd'hui étouffé, étouffé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux l'étouffer, bien-aimé. Tu peux l'étouffer. Tu vas dire aujourd'hui, tu dois mourir. Tu as cherché à me tuer, mais c'est moi qui te tue aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible me dit que Dieu a envoyé son peuple aussi à la bataille. Quand Dieu disait allez, combattez-les, tuez-les, Dieu ordonnait aussi. En ce jour d'aujourd'hui, nous sommes au point défensif. On parle de légitime défense. Tous ceux qui se sont liés du côté de tes ennemis, ce sont tes ennemis ce matin. Spirituellement, physiquement, tous ceux qui t'ont maudit, que leur malédiction tombe sur eux-mêmes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je l'envoie le feu, le feu, le feu, le feu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, je dis ceci, la Bible dit, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui suit l'homme, mais ce qui sort de ce qui est de l'intérieur de lui. Maintenant, à l'intérieur de toi, au lieu que toi tu donnes des bonnes semences, tu vois que les semences qui sortent de toi, ce sont des semences qui te font pleurer. Tu vois que des semences qui sortent de toi, ce sont des semences de malédiction. Mais pourquoi ça doit continuer? Tu dois aller à la source de cette semence-là en toi. Tu dois aujourd'hui envoyer le feu. Que le feu de Dieu entre en toi. Brise tout ce qui a été dit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, permettez-moi ce matin de prendre la force parmi les gens que j'ai vus comme étant des gens qui avaient connu l'expérience avec ce Dieu. Oui, si Moïse avait besoin de Hur, il avait besoin d'Aaron. Oh, ce matin, j'ai besoin de Pasteur Kabundi Walesa. J'ai besoin de Maman Magdala. Oh, j'ai besoin aujourd'hui, ce matin, de tous ces gens capables qui peuvent me tenir et dire que ce fait ne rate pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le feu de Dieu arrive là où tu es, que le feu de Dieu t'embrase, que le feu de Dieu étouffe ce qui t'étouffe, que le feu de Dieu étouffe tes ennemis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que leur voiture prenne feu, que leurs avions prennent feu, que leur maison soit brûlée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je répète, s'ils sont dans le bus maintenant, que ce bus-là prenne feu. S'ils sont sous les eaux, bien-aimé, si tu n'as pas vu ces images, je les partageais. Dans les pays arabes, Dieu a fait faire comprendre aux hommes qu'il est encore Dieu. As-tu déjà vu une rivière de sable? Oui, Dieu a fait jaillir une rivière de sable, où tu vois les sables qui sont en train de couler comme étant une rivière. Tu as déjà vu une source d'eau qui fait sortir le feu, mais l'eau continue à pousser. Les images en ont bien aimé. Voilà pourquoi je dis ce matin, aujourd'hui, tu dois envoyer le feu de Dieu. Quel que soit le lieu, s'ils sont dans les champs, que la flamme de feu embrase ces champs, que tout ce qui était soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'ils sont sous la mer, comme je vis, l'eau s'entendre pour faire sortir du feu, comme au temps d'Élie, où l'eau avait entendu le feu de Dieu et avait autorisé que le feu puisse brûler. Aujourd'hui, j'ordonne même des esprits marins, les esprits des eaux, les femmes de nuit, les mamies wata, les tati wata, je ne sais pas quel esprit de marin, je vous envoie le feu, je vous envoie le feu, je vous envoie le feu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, fire, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je rentre dans la famille de mon père. Je regarde de la racine de mon père. Tous mes oncles paternels, toutes mes tantes paternelles, tous vos enfants, tous vos petits-enfants, tous ceux qui sont dans la sorcellerie, tous ceux qui sont dans la magie noire, tous ceux qui sont dans les sciences occultes, ce matin, j'envoie le feu. Je vous envoie le feu. Je vous envoie le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vais du côté de la famille de ma mère. Je regarde toutes mes oncles paternels, toutes mes tantes paternelles et leurs enfants comme petits-enfants. Tous ceux qui sont dans la sorcellerie, tous ceux qui sont dans les cultes maléfiques. Ce matin, je vous envoie le feu. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fire, fire, fire. Receive my fire. Receive my fire in the name of Jesus Christ. Partout où vous êtes, même si vous utilisez des pirogues,
Même si vous utilisez quoi que ce soit, j'ai donné l'ordre que les sables se changent en feu, que l'eau se change en feu, que les vents se changent en feu et que vous soyez calcinés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui cherchaient à m'étouffer, tous ceux qui cherchaient à étouffer mon frère, tous ceux qui cherchaient à étouffer ma soeur, ce matin, nous t'étouffons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Merci Elohim, notre Dieu. Qui peut se mesurer à toi, Jésus? Non, tu es un rempart, Elohim. Il faut que tu sois glorifié dans nos vies, Seigneur. Pour que tu sois glorifié, il faut que nous soyons des gens libres à dire que Jésus-Christ nous a libérés. Voilà pourquoi ce matin, tout ce qui pouvait bloquer le voyage de tes enfants, comment se fait-il? Même une personne qui est malade, on n'arrive pas à l'accorder un visa. Comment se fait-il? Tu as introduit ton dossier, mais quelqu'un va s'asseoir sur ton dossier tout simplement pour profiter de toi. Ce matin, j'ai dit non. Quel que soit ce que tu es, mon frère, si tu sais que c'était le passeport de mon frère, si tu sais que c'était le passeport de ma soeur, si tu sais que c'est le passeport dont Dieu avait promis pour cette année ici, que ces enfants soient libérés et que toi, tu veux garder ça pour profiter de ces enfants, profiter de la vie de mon frère, profiter de la vie de ma soeur, comme tu n'as pas voulu lâcher. En tout cas, laisse-moi te brûler un peu ce matin pour que tu comprennes que ce dossier-là ne pouvait rester longtemps dans tes mains. Je t'envoie le feu, que le feu entre un peu dans ta maison, que le feu brille un peu ce qui est à toi et que tu comprennes que tu as affaire avec un enfant de Dieu, que tu as affaire avec des hommes de Dieu, que le feu de Dieu te poursuive au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es amour, tu es fidèle. En dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu. Tu es le maître des temps et des circonstances. Mon âme te bénit, mon âme te glorifie pour l'œuvre de la croix. Mon âme te glorifie, mon âme te bénit pour la délivrance de ce matin. Mon âme te bénit, mon âme te glorifie pour tous tes bienfaits. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme la poule garde ses poussins, j'aimerais maintenant que tu puisses voir spirituellement tes enfants entre tes mains. Tu peux les mettre tous entre tes mains. Tu peux les mettre tous entre tes mains. Tu peux les voir tous entre tes mains. Tu peux faire ça comme signe. Tu peux les garder en toi. Tu peux dire maintenant, tous les miens sont entre mes mains. Je les protège comme Christ me protège. Je les protège comme Christ nous protège. Voilà pourquoi je déclare que tous ceux qui sont entre mes mains, nul ne peut les arracher. J'appelle les esprits de tous mes enfants. J'appelle la conscience de tous mes enfants. J'appelle tout ce qui est de moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reste dans ma présence. Reste dans ma présence. Corps, âme et esprit, qui soient liés à moi leur Père, qui soient liés à moi leur Mère, qui soient liés à moi leur responsable, pour la seule gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Mais tous ceux qui étaient comme des sorcelleries, d'envoûtement et de malédiction, qui cherchaient que mes enfants soient loin de moi, j'ai déjà lâché le feu. Vous devez être brûlés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui t'empêche de vivre ta bénédiction ce matin, en lingala on dit Jésus, Jésus. Cela veut dire que à qui appartient le problème aura son sort. Je ne veux pas savoir qui tu es. Si tu es mon père, si tu es ma mère, si tu es ma femme, si tu es mon mari, si tu es mon fils, si tu es ma fille, ce matin, est-ce que tu peux dire Jésus, Jésus? Comment tu peux accepter qu'une personne prenne le corps de celui que tu aimes pour venir t'envoûter? Ça ne peut pas se faire. Même si c'est ton père qui vient là comme coucher avec toi, comme étant ton mari. Aujourd'hui, tu dis Jésus, Jésus. Tu peux m'écrire Jésus, Jésus. Tu peux le confesser qu'aujourd'hui, Jésus, Jésus. C'est-à-dire que ça prenne à qui tu voudras. Ah, j'aimerais bien changer de formule, bien-aimé.
Moi, j'aimerais le dire dans ma langue maternelle, parce que je sais que dans mon clan, quand j'utilise ce que je vais dire à l'instant, aucune personne ne peut résister. Voilà pourquoi je te dis tout simplement, pendant les minutes qui suivent là, ne sois pas étonné d'entendre que je commence à chanter, je commence à prier dans une autre langue, ou dans une autre langue. Mais toi, commence maintenant à prier aussi dans ta langue. Dis ça dans ta langue maternelle. Utilise l'arme qui t'ôte. L'ancêtre t'avait laissé. Si c'est le nom de Jésus, utilise-les. Tous les moyens sont bons ce matin pour étouffer celui qui a tenté d'étouffer ta vie. Pour étouffer celui qui veut étouffer ta vie ce matin-là. Le but est tout d'abord qu'il soit étouffé. Qu'il sache que ce qu'il avait cherché pour toi doit tomber sur lui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nzambi wa Chendelel, Nzambi wa Chulonjo wa Katen, Nzambi wa Kanda Kazaji, Nzambi wa Bankambo Bani, Nzambi wa Kabunjwa Lesa, oh Nzambi wa Mema, Nzambi wa Meba Kazadi, Jalelu Mkalenga Cham, Nzambi wa Kabamba Dolph, Nzambi wa Chibola Mwambui, Nanu Bankambo Bani, Nwakangambile ni Meba wa Kazaji, Baya Bi wa Shala wa Shajila Mupieba, Nwakangambile ni Meba wa Kazaji, Muntu yonso wa kubenishe Nikala Bina Mbenishibwa, Muntu yonso wa kuleja mvita Niafo mvita yen, Kepa njunjula mwele wani mujinda jalelu, mwele unzambi wani, utafa ban bonsu, bena mchanda, bena majimbu, bena mianda yonsu ya mwishi ya mwajiba, wa mujinda jalelu, mzambi wani, bamunangana neba, mukalenga wachama, bendakana munjila, bamuna we utunzambi, zambi wakanjula kubwana buchibomu, zambi wakanjula kulufu, zambi wakampesha pana pabulobu, wa mujinda jalelu, bamuna munu we kujin zambi, lekla mwabo ujibu, kapya kamujulu keba, kabatwa, kapkela keba, kabatwa, mujina ja Yesu Kristo wankuta wabibangu. Amen. Alléluia. 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 Je l'ai déclaré et je l'ai dit. Quelle que soit la nature, quelles que soient ses origines, comme ton grand-père n'a pas pu t'engloutir, comme ta grand-mère n'a pas pu t'engloutir, je ne vois pas qui peut avoir l'autorité sur toi pour t'engloutir et t'étouffer. Ce matin, retour à l'expéditeur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donnez-moi un amen. Alléluia. Gloire à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Elohim. Amen, amen. Envoie-moi un cœur à l'Éternel. J'aimerais te rappeler quelque chose que Dieu m'avait fait grâce de dire hier. Toi qui n'étais pas là, tu peux en profiter encore de ce que je vais dire tantôt. Est-ce que tu peux donner gloire à l'Éternel? Est-ce que tu peux bénir Jésus-Christ de Nazareth ce matin? Est-ce que tu peux envoyer un cœur à l'Éternel? Merci Jésus. Merci, merci. Merci pour la délivrance. Merci pour le grand serpent qui croyait prendre place dans la vie, dans le corps de ta servante. Il est mort. Il est mort. Il est mort. Il est mort au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est étouffé. Il est mort au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible me dit que quand l'apôtre Paul est arrivé dans l'île de Barbare, il est arrivé là où les gens croyaient vraiment que cet homme était conduit par la malédiction. Lui qui avait mis le feu là où il y avait la vipère. La Bible me dit que la vipère le saisit dans sa main. Mais il le secoua. Il le secoua. Le jeta dans le feu. Ah, est-ce que tu peux tenir la tête de cette vipère? Tu peux la secouer. Tu peux la secouer. La faire sortir de ton corps. Aujourd'hui, tu vas sortir. Secouer, secouer. Et jeter dans le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux l'enlever, tu peux l'enlever, tu peux l'enlever. Tu peux jeter ça. Toutes les chaînes qui pouvaient te bloquer tombent ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu vives la gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, ce qui t'avait maudit, la terre s'est ouverte. Il les a engloutis ce matin. Même s'ils avaient laissé des semences et des pièges pour dire que quand tu vas rentrer chez toi dans ta maison là qu'ils croyaient confisquer, tu dois mourir. Je déclare ce matin, comme étant prophète de Dieu, tu ne mourras pas. Ce qui est à toi est à toi. Tu vas les récupérer. Si tu vas les vendre, tu vas les vendre. Tu vas aussi prendre ton argent, tu vas les bouffer, tu vas faire d'autres affaires au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui pouvait s'élever contre toi ce matin, l'épée a été retournée dans leur camp. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.
Que toute gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Pour ceux qui étaient avec moi hier, j'aimerais juste répéter ce que j'avais dit hier par la grâce du Seigneur. Nous sommes arrivés au point où, bien-aimés, nous devons commencer à faire le bilan, frère. Le bilan d'une année que Dieu t'a accordée. J'avais essayé de voir et de compter. J'avais compris qu'une année a 365 jours. Bon, on peut parler de bisextile qui peut avoir 366, mais prenons 365 jours. Oui, j'ai compris que dans les 365 jours, si par exemple Dieu pouvait faire que je puisse me positionner ne fût qu'à 15 ans, l'âge de ta fille, l'âge de mon fils, à 15 ans tout simplement, je peux dire que Dieu l'avait accordé jusqu'en ce jour 5475 jours. Mais s'il peut avoir 20 ans aujourd'hui ou 30 ans aujourd'hui, je dirais parfois, Dieu l'a accordé maintenant 10 950 jours. Et alors, à 40 ans, tu as combien de jours que Dieu t'a donné sur la terre de vivant? Mais quand tu fais le bilan de tes années, tu lui as rendu combien de heures à l'Éternel? Tu as rendu combien d'années à l'Éternel? Voilà pourquoi l'importance que nous puissions arriver à dire, cette fois-ci, je vais vraiment bâtir sur les rocs et je vais marcher avec le Seigneur. Bien-aimé, j'avais essayé de définir le bilan pour moi-même. J'avais dit que le bilan est l'inventeur de ma vie. Le bilan est le moment que je dois dire, je dois m'asseoir un peu pour savoir regarder pendant les 365 jours que Dieu m'avait accordé. Pendant ce temps ici, j'ai essayé de voir les jours sombres, le meilleur jour comme les jours des fêtes. Mais dans tout ceci, j'ai rendu combien à l'Éternel? Donc, j'arrive à dire que le bilan est une façon de faire l'inventaire d'une période donnée. Ceci peut être pour ta société, ceci peut être pour ta famille, ceci peut être pour tes affaires, pour tes enfants, ceci peut être pour une entreprise qu'on t'a confiée et que tu sois considéré comme étant un gérant. N'oublie pas que quand on fait le bilan, on doit parler de l'employeur. L'employeur, c'est le chef. L'employeur, c'est le maître de la moisson. Pour nous, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si on peut parler de l'employeur, on voit que c'est le chef de famille. On voit que c'est celui qui est responsable. On voit que c'est celui qui détient le pouvoir. Celui qui détient le mandat de t'amener quelque part. Mais quand tu regardes maintenant la personne en qui tu peux croire, est-ce que quand tu fais le bilan, tu crois vraiment que tu es dans de bonnes mains pour rester soudé à cette personne? Il a participé en quoi spirituellement pour ta vie? Il a participé en quoi financièrement? Il a participé en quoi spirituellement, moralement? Il y a une occasion de pouvoir prendre les bonnes décisions. Oui, j'avais l'habitude de m'attacher les gens par coutume pour dire que c'est parce que c'est mon cousin, parce que c'était mon frère. Mais je ne croyais pas que c'était le même cousin qui pouvait me trahir. Je ne savais pas que c'était la même cousine qui pouvait te trahir. Aujourd'hui, j'ai perdu d'autres parce qu'ils se confiaient à ce qu'on avait énoncé, avait dit déjà, faites attention avec une telle personne. Mais aujourd'hui, ils se sont tombés des victimes. Oui, j'ai vu des femmes dont un homme souffre pour faire tout pour qu'elle arrive bien, mais c'est la femme qui la lie dans la sorcellerie. C'est la femme qui bloque tout ce qui était de l'homme. C'est la femme qui bloque tout ce qui était d'elle à cause seulement de la jalousie. Comment ne pas arriver au point de se venger spirituellement, de l'envoyer le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth? Qu'elle soit brûlée, qu'elle soit étouffée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce mari-là, qui te bloque dans le monde des ténèbres, qui ne veut pas ton épanouissement, qui ne veut pas ton avancement, qu'il soit étouffé ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je disais comme ça que quand on parle d'un employeur, on doit parler aussi des marchandises, on doit parler des objets, on doit parler des projets, on doit parler de ce que tu dois être mis en service. Parce que quand tu veux faire le bilan de ce qu'on t'avait donné, c'est pour dire qu'on te l'avait confié pour un seul but. Alors, nous avions dit ici, pour nous les chrétiens, Dieu peut nous faire le bilan sur base de ce qu'il nous a accordé. C'est son souffle de vie. C'est le corps qu'il nous a donné. Il a déclaré que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et celui qui détruit mon temple, je le détruirai. Voilà pourquoi ce matin, j'ai dit que celui qui cherchait à t'étouffer, qu'il soit étouffé. Que celui qui cherchait à détruire le temple de Dieu qui est ton corps, qu'il soit détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, n'oublie pas
que ceci est un couteau à double tranchant. Si toi-même tu es à la base de détruire ton corps, tu vas t'étouffer toi-même. Comprends ça très bien. Parce que nous prions, nous crions, nous faisons des sacrifices. Mais si tu es à la base et tu es entré là aussi avec nous, tu veux faire comme si, laisse-moi te dire que ce fait est sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On n'est pas dans un groupe de théâtre ici. Mais là, nous sommes ici en train de déterminer notre destination et notre destin. Voilà pourquoi je te dis, c'est encore mieux pour toi de quitter ce groupe maintenant, de partir. Mais si tu sais que tu vas rester avec nous, pas pour des aventures, bien aimé, tu es le bienvenu. Je t'accorde encore quelques minutes, tu peux encore quitter ce groupe, ce n'est pas encore tard. Mais si toi, tu sais que tu viens ici pour faire des aventures au milieu de nous, que l'effet de Dieu t'embrasse là où tu es maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Donc, ceci, Dieu peut nous faire aujourd'hui un bilan sur base de ce qu'il nous a accordé, le souffle de vie. Spirituellement, moralement, tout ce que Dieu nous a donné, il a le droit de nous demander qu'est-ce que nous avons fait avec. Jésus-Christ de Nazareth, dans le livre de Jean chapitre 17, il est arrivé à faire le bilan. Il a dit, Père, tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun d'entre eux, aucune d'entre eux. Si ce n'est que l'enfant de la malédiction, de la perdition, qui s'est égaré pour être parmi les traîtres. Voilà pourquoi il est allé se pendre. Mais ce matin, je me redis à une personne, quand tu fais le bilan, combien tu as perdu? Bien-aimé, on peut parler de l'employeur, on peut parler de marchandises, on peut parler de la personne. Tout ceci doit être centré sur une personne qui est l'employé. Nous sommes les employés du Seigneur. Nous sommes ses ouvriers. Voilà pourquoi ici, quand vous lisez dans le livre de Matthieu chapitre 9 à partir de verset 38, nous faisons toujours une prière. Seigneur, envoie les ouvriers dans ton champ. Parce qu'il y a beaucoup de travail, mais les moissonneurs ou les travailleurs sont peu. Nous avons besoin de gens qui peuvent intercéder pour nous. Nous avons besoin de gens qui peuvent porter les autres dans la prière. Nous avons besoin de gens qui peuvent se décider de prendre les décisions de la vie. Nous avons besoin de gens qui peuvent prendre les résolutions, de chercher des solutions pour que le corps de Christ ne soit pas étouffé. Tu es la bienvenue si tu fais partie de toutes ces déclarations au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, un bon patron, quand tu engages une personne dans son travail, c'est pour un seul but, faire réussir ses affaires, faire croître ses affaires, faire remonter ses affaires, amener de nouvelles pensées, amener de nouvelles idées. Oh, je bénis le Seigneur. Partout où je suis passé, je sais en âme et conscience que j'ai amené une progression, j'ai amené une grâce. Si ce n'est que ce qui pouvait m'étouffer pour remplir ma tâche. Mais aujourd'hui, il y a ceux qui regrettent de m'avoir pas compris au temps où je pouvais faire mes bilans. Mais je l'ai fait avec un cœur sincère. Je fais ce que j'ai pu faire. Et ceux qui m'ont utilisé comme étant patron, aujourd'hui, ils peuvent témoigner que c'est un bon travailleur. J'en suis fier d'être un bon travailleur. Alors si le monde peut reconnaître, dans le royaume, le Seigneur peut me témoigner. Voilà pourquoi je dis, Seigneur, j'ai besoin vraiment que tu sondes de mon cœur, que tu regardes encore. Si je suis égaré, que je revienne sur le sentier de la justice. Oui, on ne peut jamais dire comme ça que tu ne peux pas te vanter. Non, à un moment donné dans la vie, il faut dire ce que tu es. Quand le Seigneur Jésus-Christ parlait, il disait, je suis la résurrection, je suis la vie, je suis le chemin. Il savait ce qu'il disait que c'était vrai. Il ne se vantait pas, il disait de ce qu'il était. Voilà pourquoi il a été tué à cause de ça. Mais il les avait prouvé que lui avait raison. Que l'ennemi ne vienne pas te dire toujours que là tu te montres. Non, tu ne te montres pas. Tu dis ce que tu es. Si tu es une bonne personne, en toi tu sais que tu es une personne. Une bonne personne. Même tes amis d'enfance témoigneront de toi. Ah non, c'était un bon. Il était une bonne. Elle est une bonne. Parce qu'ils savent ta semence. Alors, ne sois pas complexé de dire ce que tu es. Ne sois pas complexé de montrer ce que Dieu t'a donné. Si c'est pour sa gloire, fais-le bien-aimé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je disais, un bon employé est celui qui cherche la croissance de son entreprise.
Un bon serviteur de Dieu est celui qui doit gagner les âmes pour le Seigneur, est celui qui doit prier pour les autres, est celui qui va les prendre en charge, qui doit les écouter, même à 4 heures du matin, même à 5 heures du matin, à n'importe quel moment, il est disponible pour écouter, il est disponible pour répondre, il est disponible pour essayer de donner des solutions. Quand tu fais le bilan en tant que serviteur de Dieu, combien de téléphones as-tu rejetés? Quand tu fais ton bilan en tant que pasteur, combien des âmes as-tu sauvé cette année ici? Alors la question qui nous a été posée, pourquoi veux-tu que je puisse t'amener dans l'an 2019? Fais le bilan. Prouve à Dieu pourquoi tu veux qu'il puisse t'amener dans l'an 2019. Que toutes les gloires soient rendues à l'Éternel notre Dieu. Bien-aimés, les conséquences sont positives comme aussi négatives. Pour une personne qui arrive à faire le bilan, en conclusion, s'il a bien travaillé, on doit parler de sa promotion. On doit parler des primes. Par contre, s'il a mal travaillé, on doit parler de son licenciement. Oh, ce matin, si tu étais placé parmi les gens qui devaient être licenciés, j'aimerais intercéder pour toi. Que le Seigneur te fasse grâce. Qu'on t'accorde encore la grâce parce que maintenant tu as compris que tu as la responsabilité des âmes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Combien de gens qui entendent de toi? Si tu perds ce travail, tu sais combien de gens qui vont pleurer derrière toi. Alors ouvre ton cœur, sois intègre, sois sincère. Combien de gens qui entendent de toi? Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que tu dises à Dieu pourquoi tu veux qu'il puisse t'amener. Comment tu fais le bilan de ton corps, de ta vie. Est-ce que tu l'avais bien sauvegardé? Pendant cette année ici, tu as couché avec des hommes illégalement. Tu as couché avec combien de femmes illégalement? Est-ce que tu peux lever la main et dire, Seigneur, cette année, si je suis resté fidèle, depuis le mois de janvier jusqu'à maintenant, je puis sauvegarder mon corps, je puis sauvegarder mon lit. Ah, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Je ne suis pas là ce matin pour te condamner, mais je suis là pour te rappeler que quand tu as la promotion, il y a aussi le licenciement. Quand tu as les progrès, il peut y avoir aussi les chutes. Quand tu as la bénédiction, il peut y avoir aussi la malédiction. Alors comprends tout simplement que tout ce que tu peux recueillir à la fin de ton bilan doit tomber sur tes enfants parce que ce sont eux qui sont les héritiers de ta vie et de ton trône. Qu'est-ce que tu vas leur laisser comme nouvelle? Quand ils vont te demander pourquoi maman tu ne travailles plus, pourquoi papa tu ne travailles plus, tu vas seulement encore le mensonge ou tu vas leur dire la vérité que j'étais malhonnête vis-à-vis de mon travail. Voilà pourquoi j'ai été renvoyé. Non, bien-aimé. Quand tu vas pour y travailler, une personne qui te paye, il doit sentir vraiment que tu travailles. Même si tu arranges les lits, même si tu fais passer, je ne sais pas, un balai ou n'importe où, fais-le avec un cœur. Fais-le avec amour. Que cette personne dise réellement, non, cette femme, elle travaille avec son amour, avec son cœur. Que tu puisses arriver à donner parce que c'est là que tu vas avoir ton salaire. Et tu verras quand tu auras même ce salaire, tu pourras bien l'utiliser. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel. Hier, nous avions essayé de lire dans le livre de Agé. Agé, c'était dans le livre d'Agé au chapitre 1er. Nous avions lu les 10 premiers versets. Donc, en commençant à partir du chapitre 1er, Agé n'a pas même écrit beaucoup. Il a écrit seulement que 2 chapitres. Le chapitre 1er et le 2e chapitre. Mais hier, nous avions lu dans le livre d'Agé, chapitre 1, le verset 5 à partir du verset 10. Ainsi parlait l'Éternel Dieu Tout-Puissant, verset 5. Considérez attentivement vos voies. Regardez attentivement vos vies. Pourquoi vous êtes pauvres? Pourquoi vous s'aimez beaucoup? Ah, j'aimerais que nous puissions encore relire ce passage biblique. C'est encore vraiment très très bien. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel. Nous sommes dans le livre de Agé. Agé. Dieu est tellement amour. Et l'amour de Dieu veut tout simplement que nous puissions comprendre qu'il n'y a rien qui peut nous arriver si l'Éternel n'est pas l'auteur. Donc Dieu est tellement bon pour nous. Voilà pourquoi j'aimerais dire à une personne que le Seigneur est amour, que Jésus t'aime. Il a besoin que tu puisses arriver au point de dire non, 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 non. Malgré ça, je mérite d'entrer dans une nouvelle année. Seigneur, fais-moi grâce d'y entrer. Parce que si tu me laisses, mes ennemis vont profiter de moi. Alors, j'ai besoin de toi.
j'ai besoin de toi. Est-ce que tu peux le dire avec un cœur? Seigneur, j'ai besoin de toi. Je désire vraiment vivre cette nouvelle année avec toi. Je sais que j'étais coupable, mais quand toi tu es avec moi, tout est possible. Je compte sur toi. Nous sommes dans le livre de Agé. Lisons ça. C'était tellement un très bon texte que j'ai beaucoup aimé. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute ce que Agé dit à partir du 5e verset. Il dit ceci. Ainsi parle l'Éternel. Oh là 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 là. Considérez attentivement vos voix. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez, vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus, vous n'avez pas chaud. Les salaires de celui qui est en gage tombent dans un sac percé. Il fera, et considérez attentivement vos voix. Montez sur la montagne de l'Éternel. Apportez le bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu paix. Lisons jusqu'au verset 10, bien-aimé. Mais ce que j'aime ici, à chaque instant quand l'Éternel dit, considérez attentivement vos voix. Dieu veut dire tout simplement que examinez attentivement vos vies. Regardez attentivement comment est-ce que tu te comportes. Regarde attentivement comment est-ce que tu marches. Regarde attentivement comment est-ce que tu réagis. Regarde attentivement les réponses que tu donnes aux autres. Regarde attentivement tes comportements. Est-ce que tu arrives à encourager les gens à faire du bien ou bien tu les enfonces toujours? Oh bien-aimé, Christ avait pleuré pour la reconnaissance des 10 qui étaient venus chercher la guérison auprès de lui. Dans le livre de Luc chapitre 17, ils étaient 10 qui pleuraient. Ils étaient 10. Sauve-nous. Seigneur, regardez la peau, la lèpre. Sauve-nous. Il leur dit simplement, allez voir le sanctificateur. Mais en cours de route, ils ont regardé attentivement leur corps. Ils ont remarqué qu'ils ont commencé maintenant à être guéris et ils sont guéris. Mais combien qui étaient revenus pour lui dire merci? Oh bien-aimé, quand tu fais le bilan de la vie, quand tu fais le bilan, sois reconnaissant, bien-aimé, avec une personne qui peut t'accorder même de l'eau, avec une personne qui se sacrifie même pour que tu puisses arriver à trouver une solution. Même si il ne le fait pas à 100%, le peu qu'il fait là déjà, c'est une semence. J'aimerais te dire aujourd'hui, la semence d'ailleurs n'a pas été grande. La semence est souvent minime comme ça. Mais quand elle est semée avec un cœur, c'est ce qui arrive à pousser beaucoup. Celui qui t'a déjà accordé la grâce de te dire un mot d'amour, de prouver un acte d'amour, bien aimé, c'est une personne à considérer. Parce que quand elle en aura beaucoup, elle finira par te donner aussi beaucoup. Voilà pourquoi nous en sommes infiniment reconnaissants pour tous ceux qui nous ont appelés avec une parole d'encouragement, avec une bénédiction, avec un acte de reconnaissance. Tous ces gens ici, que le Seigneur vous bénisse. Ah, si Dieu pouvait poser cette question, pourquoi vous devez aller dans cette année-là? Moi, je mettrai devant mon Seigneur, je viens. Ne vois-tu pas comme ça qu'un jour, le téléphone était coupé, le téléphone n'était plus là, on n'avait plus les moyens peut-être de témoigner, mais grâce à cette sœur-là, on a payé l'Internet. Oh Seigneur, on peut s'en souvenir que les téléphones n'étaient plus bons. Grâce à ces frères-là, on a pu avoir un téléphone. Oh Seigneur, tu t'en souviens que ces jours-là, nous étions dans la mangue. Mais grâce à cet homme-là, grâce à cette femme-là, nous avons survécu aux besoins. Moi, je déclare, papa, fais grâce. Elle mérite d'être dans l'an 2019 avec ses enfants, avec sa famille. Il le mérite, bien-aimé. Ça, c'est la prière que je vais faire à l'Éternel. C'est la prière que j'aimerais que tu fasses à l'Éternel. C'est la prière que j'aimerais que tu fasses, que tu arrives à être reconnaissant, à dire Seigneur, il mérite, elle mérite. Ils l'ont dit Seigneur, et il mérite que tu lui fasses cela. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a construit notre synagogue. Ah, ce matin, je déclare, toi qui es arrivé à semer dans la bonne semence, à soutenir l'œuvre de Dieu, à soutenir les serviteurs de Dieu, que l'Éternel te permette de vivre l'an 2019 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même toi aussi qui n'as pas eu encore la grâce de le faire,
je prie que le Seigneur t'accorde les possibilités et les moyens, que tu sois compté aussi parmi ceux qui sont capables de dire non, donnez-moi le corps de mon Seigneur. Parce que j'avais déjà réservé une tombe pour moi. Mais moi, Joseph d'Arimathée, je ne peux pas porter les douleurs de la nation. Cet homme l'avait fait. Moi, Joseph d'Arimathée, je ne peux pas accepter être à la croix. Mais cet homme l'a fait. Il mérite d'être mis en repos dans ma tombe. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, est-ce que tu peux être Joseph d'Arimathée ce matin? Est-ce que tu peux être Joséphine d'Arimathée ce matin? Celui qui peut passer ses droits pour la gloire du Seigneur. Celui qui peut céder ce qui est à lui pour la gloire du Seigneur. Oh, je déclare que Dieu crée en toi des pensions nouvelles pour sa gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous semez beaucoup, vous recueillez paix, vous mangez, vous n'êtes pas rassasiés, vous buvez, vous n'êtes pas désaltérés, vous êtes vêtus, mais vous n'avez pas toujours chaud. Ainsi par l'Éternel, montez avec le bois sur la montagne, bâtissez ma maison. Quand je comprends ça, je me dis, Seigneur, la maison doit être bâtue sur la montagne ou bien sur le plain. Mais à quoi sert le bois qu'on doit monter avec pour bâtir ta maison? Là, je comprends directement que Dieu ici veut parler d'une offrande sincère. Parce que c'était avec le bois que Abraham avait compris pour monter avec Isaac en disant, allons lui faire un sacrifice. Dieu pourvoira. Ce qui était pour Abraham comme étant sacrifice que Dieu lui avait demandé, c'était un corps vivant. C'était son fils. C'était ce qui est le plus cher. Voilà pourquoi, plus loin, nous l'avons dit que la construction ou la maison que tu veux bâtir aujourd'hui, cette maison a été représentée comme étant ton corps. Cette maison a été représentée comme étant tes affaires, ton église, tes business. Voilà pourquoi je dis ici que le Seigneur a besoin que tu puisses amener toutes ces choses sur la montagne. Là où tu dois mettre le bois, là où tu dois mettre la prière, là où tu dois faire monter l'adoration, là où tu dois faire monter la reconnaissance, les actions de grâce pour dire, tu es Jéhovah Jireh. C'est toi qui sais pourvoir. Tu as pourvu pour que j'ai ce que j'ai, mais j'aimerais te le confier. Et ça serait une manière de bâtir sur les rocs. Les vents pourra souffler, cette maison ne sera jamais atteinte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez parmi ceux qui peuvent rassembler les bois et monter à la montagne. Les bois aujourd'hui représentent les sacrifices parce que le bois, tu dois le porter. Tu dois supporter les fardeaux des autres. Tu dois supporter les injures. Tu dois supporter la calomnie. Tu dois supporter l'humiliation. Tu dois supporter la souffrance. Mais laisse-moi te dire, ta récompense est grande au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Combien parmi nous qui sont arrivés à faire le bilan? Oh, j'avais dit, bien-aimés, nous sommes arrivés au temps où nous devons savoir pourquoi nous faisons ces bilans. Esdras nous avait répondu pour dire pourquoi Dieu avait souhaité que la maison d'Israël soit rebâtie. C'est une maison que les anciens avaient commencé à construire, mais cette maison était en lambeaux. Esdras chapitre 6 nous a montré pourquoi, à partir du verset 3, que cette maison devait servir au sacrifice. Dieu a besoin de toi, que tu sois un sacrifice pour les autres, pas comme étant esclave. Christ a dit, il avait l'autorité de donner sa vie, de la reprendre. Quand je dis que Dieu veut que tu sois un sacrifice, ceci ne veut pas dire que tu sois esclave de tes frères et sœurs, non. Mais que tu sois parmi les sacrifices de ceux qui peuvent le supporter. Tu as compris que ce sont des gens faibles. Tu as compris que ce sont des gens qui parlent beaucoup. Tu as compris que ce sont des rancuniers. Tu as compris que ce sont des égoïstes. Tu as compris que ce sont des gens qui ne t'aiment même pas. Mais ce qu'ils oublient, est que tu fais partie des rangs de Joseph. Parce que ce sont que les frères de Joseph qui vendent Joseph. Mais tout en oubliant que c'est Joseph qui détiendra les secrets de la provision. Oh, j'aimerais que ce matin, que l'Éternel fasse de toi une Joséphine de ta famille. Et que tu gardes les secrets de la promotion de ta famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse sa servante, maman Efodine Pambou.
Pasteur, ça fait tellement longtemps, missionnaire de Dieu, que la gloire de Dieu soit sur vous. Bien-aimé, nous sommes en train de parler de bilan, frère. Tu dois faire le bilan. J'avais parlé de ce message hier en profondeur. Là, dans moins de 5 minutes, je dois clôturer. Mais j'aimerais vous dire tout simplement qu'en tant que serviteur de Dieu, en tant que servante de Dieu, nous devons faire le bilan. Ezra chapitre 6 verset 3 nous a dit pourquoi la maison que Agé nous a parlé ici devait être rebâtie. Dieu pleurait parce que sa maison a été abandonnée. Dieu pleurait parce que son œuvre a été négligée. Dieu pleure aujourd'hui parce que ton corps est abandonné. Tu utilises mal ton corps. Les cigarettes, les alcools forts, la prostitution, les mensonges. Tu utilises mal ton corps et Dieu pleure pour ça. C'est le temple de Dieu. Il a dit, je bénirai celui qui me bénira. C'est lui qui va essayer de détruire le temple de Dieu. Ce n'est pas que les voisins qui vont le détruire, c'est Dieu qui le détruira. Alors fais le bilan. Si tu peux sauvegarder le mirail de ce temple, aussi longtemps que tu es encore vivant, tu peux prendre la bonne décision. Et je t'encourage de le faire ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, j'avais dit quelque chose hier, j'avais dit, pour faire bien le bilan, il faut que tu puisses comprendre que le bilan ne se fait pas dans la tricherie. C'est-à-dire quoi? Quand j'étais petit, je m'en souviens encore que la gloire soit rendue à l'Éternel, c'est ce qui m'avait rendu de devenir intelligent. Quand j'étais petit, ma grand-mère avait l'habitude de vendre des beignets. Elle faisait des beignets très bien. Alors, elle m'avait trouvé un bon économe. Elle m'avait trouvé un bon gérant. Elle m'avait laissé la charge de surveiller un peu ses beignets, de vendre ses beignets. J'étais là. J'ai eu la grâce aussi que les gens venaient acheter les beignets. Les gens achètent combien? 10 makuta, 30 makuta. Je les donne, je prends l'argent. Mais regardez maintenant ce que je faisais. Quand je vendais les beignets, j'avais de l'argent. Et moi, je prenais cet argent-là maintenant, j'achetais aussi les mêmes beignets pour moi-même. C'est-à-dire que je vends, je dis, ah, j'ai maintenant l'argent, maintenant moi aussi je peux acheter les beignets. Je prends cet argent-là, j'achète aussi les mêmes beignets, je mange. Maintenant, au moment de bilan, c'est là qu'il a compris, mais j'étais fier, je dis, j'ai vendu tout. Ah, tu as vendu tout, gloire à l'Éternel. Et c'est combien alors? Montre-moi ce que tu as vendu. Je fais sortir de l'argent comme ça. Ce n'était pas suffisant, mais comment toi tu as vendu tout, mais là, je ne vois pas de l'argent. Mais j'ai dit, ça s'est passé comment? On t'a volé des beignets ou comment? J'ai dit, non, personne ne m'a volé. Mais il y en avait pour autant, mais là, je vois que ce n'est pas comme ça. Je vais donner aussi une explication sincère. J'ai dit, moi, je sais que la première personne qui est venue là-bas acheter m'avait donné de l'argent, j'avais mis dans le poche ici. Après, moi aussi, j'avais eu faim, j'ai pris l'argent, j'ai acheté aussi les beignets. J'ai mis l'argent dans l'autre poche ici. Donc, tout ce qui est ici, c'est ça que je faisais, ce que je vendais. Elle m'a regardé comme ça. Elle a compris que je n'avais pas compris comment faire les calculs. Alors, il m'a dit, donc, toi, tu as vendu, tu as mangé tes bénéfices. Donc, tu as mangé les bénéfices ainsi que le prix du produit. Là, maintenant, nous sommes en perte. J'ai dit, comment ça en perte? Il dit, mais oui, quand toi, tu as vendu, tu as récupéré l'argent, tu as mangé encore cet argent, alors maintenant, demain, tu vas utiliser quoi? C'est de ces jours-là que j'avais compris le système mathématique. Pour comprendre, donc, quand je vends et que je mange ce qui est comme ma sémence, je ne peux pas produire. C'est ainsi que beaucoup des enfants de Dieu sont. Vous m'avez ri, non? Vous avez cru que j'étais un bourrique, non? Que j'étais un zoba. Permettez-moi de vous dire parfois, au milieu de nous, il y en a aussi des gens comme moi à l'époque. C'est-à-dire quoi? Dieu t'a donné tout. Quand toi tu prends ce que Dieu t'a donné, tu bouffes encore ce qui était à Dieu et ce qui est à toi, demain tu vas produire quoi? Tu vois? Donc, Dieu t'a accordé tout. Mais Dieu te réclame parfois juste 1/10 de ce qu'il te demande. Non, j'avais entendu des enseignements, je ne peux pas donner la dîme au pasteur, ils vont devenir des... Non, 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 moi je ne peux pas. Je ne paye pas ma dîme. Bien-aimé, tu ne payes pas ta dîme. C'est-à-dire que tu as vendu, tu as récupéré. Et les gains et les bénéfices, c'est toi qui en manges. Et demain alors, la semence. Je venais de dire tantôt, la semence est souvent minime, mais c'est ce qui donne beaucoup à la fin. Sème ce que tu peux semer. Et si tu le sèmes dans le Seigneur, tu ne vas pas regarder
à regarder la souffrance à venir. Alors pour clôturer, il y a quelques questions que j'aimerais vous laisser réfléchir. Combien as-tu reçu de la part de l'Éternel? En faisant ce bilan, tu peux te poser ces questions-là. Combien de jours que Dieu t'a accordé pour cette année? C'est jusqu'à présent. Et tu l'as rendu combien de jours en retour? En sacrifice de temps de prière, en sacrifice des actions de grâce, en sacrifice de reconnaissance. Combien avons-nous dépensé et dispensé pour Dieu? Combien avons-nous gagné comme âme? Combien avons-nous perdu comme âme? Combien avons-nous amené dans la présence du Seigneur? Combien avons-nous fait chasser de la maison de Dieu? Combien avons-nous encore actuellement? Alors, et j'aimerais te dire que c'est encore possible. En un seul jour, Pierre avait gagné plus de 1500 âmes. Plus de 5000 âmes. Mais pourquoi pas aujourd'hui, toi? Tu ne peux pas évangéliser. Partager même ces messages à 5000 personnes aujourd'hui. Je vais me récupérer quand même. J'aimerais que quelqu'un me dise, frère, merci pour ce que tu m'as envoyé comme message. J'envoie avec lui. Je te dis, s'il te plaît, si tu as reçu ce message, réponds-moi que tu l'as reçu. Tu peux le faire. Et Dieu te bénira. Donc, n'oublie pas que le livre des Proverbes, chapitre 28, le verset 13, nous a dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Celui qui les cache est en train de creuser une tombe pour lui. Mais celui qui avoue ses fautes, il obtient miséricorde de la part de Dieu. Agé 1, verset 7, la Bible nous a montré, Dieu nous a dit, considérez vos voies. Le psaume 139, le verset 23, 24, David dit, sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi, connais mes pensées. Si je suis égaré, que je revienne sur les sentiers de la justice. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, Christ a dit, il est le vrai serment et il est le vrai cep, nous sommes ses serments. Sois attaché à Christ pour avoir la sève de vie. J'aimerais clôturer par ici, dire à une personne, ne donnez pas assez au diable. Ephésiens 4, verset 27. Approchons-nous de son trône de grâce. J'avais dit, il y a de l'année qui peut te surprendre. Tu entres dans cette l'an 2019, tu commences avec la maladie, tu commences par des choses, malgré tout ce qui peut t'arriver. J'aimerais te rassurer qu'il est celui qui te rassure. Parce qu'il a dit dans le livre de Hébreux chapitre 4 verset 15, qu'on puisse s'approcher de lui. Lui qui est le souverain sacrificateur, il va nous accompagner et compatir avec nous, même dans nos faiblesses. Alors, en conclusion, la prise de conscience, bien-aimé. Tu fais le bilan pendant ces 48 heures. Revois le message d'hier et c'est d'aujourd'hui. Que ceci te permette à prendre de très bonnes résolutions. Voilà le paix que le Seigneur avait mis dans mon cœur ce matin. Partagez avec vous. Mais j'aimerais te rassurer que celui qui tentait de t'étouffer a été étouffé. Ne sois pas surpris ou surprise d'entendre qu'il y a un deuil qui va arriver, qui doit être annoncé. Dis seulement que la gloire soit rendue à l'Éternel. Ésui. C'est-à-dire que Ésui. Dans Ésui, il n'y a pas d'explication. Dans Ésui, on dit, on avait annoncé, ils n'ont pas voulu entendre. Bon, maintenant, ils sont tombés victimes eux-mêmes. Que la gloire de Dieu, que le nom de l'Éternel soit glorifié et que la gloire soit rendue à l'Éternel. Ô tendre Père, voilà le paix que nous avions pu rassembler ce matin. Avec mes frères et sœurs, nous étions dans ta présence. Tu nous as aidés, tu nous as délivrés, tu nous as guéris. Je suis vraiment convaincu que le serpent géant qui tentait de prendre le sang de mon frère, de voler ses enfants, aujourd'hui il a été étouffé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis conscient que le fait que nous avons lancé est en train de les poursuivre partout où ils seront. Et ils seront embrasés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que la malédiction est tombée. Nous sommes justifiés en Christ. Nous sommes lavés en Christ. Nous sommes purifiés en Christ. Nous sommes qualifiés pour l'année nouvelle. Que toute gloire lui soit rendue et que le succès soit notre partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous les saints nous disons Amen. Voilà, arrivés ici, nous arrivons à la fin de notre culte matinal. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas que nous sommes à la ligne d'arrivée. Alors, d'ici 48 heures, nous aurons une émission très spéciale. Ça serait une émission où on pourra peut-être
prier, pourquoi pas être même à la table du Seigneur, entendre vos témoignages, entendre ce que Dieu fait avec vous. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous dire, vous pouvez témoigner. Les gens peuvent voir et entendre ce que Dieu a fait avec vous. Ça serait une très bonne chose. Mais nous prierons également et nous rendrons gloire à l'Éternel pour tout ce qu'il a fait avec nous pendant ces jours de jeûnes et prières. Merci beaucoup à la servante de Dieu, la prophétesse Magdala de Nazareth. Merci à maman Nono Mosheni. Merci à maman Passim Pongo. Merci à maman Kabasele. Merci à papa Tchinkonkou, papa Bakole. Merci à papa. Vous êtes tellement nombreux, bien-aimés Solange et les autres, qu'on ne saura pas citer le nom de tous. Mais de près ou de loin, nous en sommes vraiment reconnaissants. Maman Andrea, maman Lisette, maman Patricia, que Dieu s'en souvienne de tous. Maman Colette, vous êtes tellement nombreux qu'on ne saura pas citer les noms de tous. Que Dieu vous bénisse. Maman Jackie, que Dieu vous bénisse. Maman Nadine, que Dieu vous bénisse. Vous êtes tellement nombreux, mais que toute gloire soit rendue à l'Éternel. Est-ce que tu peux faire comme ça? Que toute gloire soit rendue à l'Éternel. Que tout le cœur soit que pour Jésus. Que tout soit que pour toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis, restez bénis et vivez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que cette année-ci, je vous dis très bien, si vous m'annoncez seulement votre mariage en retard et que je sois pris, je ne viendrai pas. J'ai besoin d'avoir déjà dans mon agenda 2019. Moi, j'ai déjà mon agenda. Attendez, je vais vous dire. Attendez, accordez-moi 2 minutes, je vais vous montrer quelque chose. Attendez. Tu vois? Là, déjà, dans cet agenda-ci de 2019, il y a déjà quelques dates qui sont déjà été clôturées ou qui ont été déjà bookées. Il y a déjà quelques notes qui doivent être déjà écrites aussi. Donc, tu vois, là, par exemple, il y a déjà des choses qui vont arriver. Alors, si tu n'as pas encore un agenda pour 2019, j'aimerais te dire, en tant qu'un enfant de God Time, achète un agenda comme ça. Chaque matin, quand nous avons la prière, tu peux écrire dans ton agenda, aujourd'hui on a donné ce passage biblique, je vais méditer sur ça. Et à la fin de l'année, c'est facile de faire le bilan. Tu peux regarder, tu peux dire, ah, cette année-ci, oh là 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 là, quand on arrive au mois de juin, encore le 15, qu'est-ce qui s'est passé le 15 de l'année passée? Et par rapport à cette année ici, tu vas voir parfois, Dieu peut répéter une histoire incroyable qui peut te surprendre. Alors, soyez sages, restez sages et soyez bénis. N'oubliez pas d'acheter vos agendas et surtout que votre agenda soit pour le programme du Seigneur. Ça serait une très bonne chose. The good time is a good time and the best family is the best God. The best family is your best God time family. Be blessed and stay blessed in the name of Jesus Christ. On dit comment? Tangela kujabalum, tangela kujabakashi, kaji kuhomoy, kujulu, kutumuntu. Zambia kubenish. Proverbe 15, verset 3. Regarde à droite, regarde à gauche. N'oublie pas que dans le ciel, il y a une personne qui voit tout. Aujourd'hui, que les yeux de l'Éternel localisent les cadavres de ces serpents-là qui sont morts en toi, qui ne tentent pas même de se remonter ou de reprendre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le feu les poursuive jusqu'à ce qu'il va sortir en poussière de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Be blessed and stay blessed. Meba Vision.